La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Nuit noire au-dessus de la Sildavie. Il est 1h33 50 secondes. Dans 10 secondes, le professeur Tournesol va appuyer sur le bouton qui déclenchera le départ de la fusée lunaire. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. À la grâce de Dieu. Et la fusée pointe à la verticale, émergeant d'énormes nuages de fumée. Puis elle fonce droit dans le ciel, poussée par une colonne de feu. Et nous pouvons la suivre loin, très loin. Mon Dieu, ce n'est déjà plus qu'un tout petit point lumineux dans la nuit. Les voilà partis. Ils doivent avoir perdu connaissance. Et maintenant, à la station de contrôle. Pendant ce temps, à l'intérieur de la fusée, comment nos amis ont-ils supporté le choc du départ? Quelle terrible impression d'écrasement, mon Dieu. Mais d'abord, c'est comme si j'avais un éléphant sur le dos. Milou, lui, est transformé en descente de lit, tant il est aplati sur le sol. Quant à Wolf, il s'accroche à un reste de conscience, se crispe. Mais arrivera-t-il à résister à cette pression écrasante? Les lunettes du professeur ont glissé. Un dernier sursaut, et il retombe, inerte. Cependant, sur la Terre, des hommes veillent. Observatoire à station de contrôle. Nous suivons la marche de la fusée. Tout se passe conformément aux calculs établis. Station de contrôle à observatoire, parfait. Observatoire à station de contrôle. La fusée est à 800 km de la Terre. Le moteur auxiliaire vient de s'arrêter. Il a été relayé automatiquement par le moteur atomique. Entendu. Nous allons essayer d'entrer en contact avec la fusée. Allô, allô, ici la Terre. Ici la Terre. Allô, allô, fusée lunaire, répondez. Allô, allô, fusée lunaire, répondez. Répondez. Mais de là-haut, pas de réponse. Le silence. Allô, allô, ici la Terre. J'appelle fusée lunaire. Allô, allô. Observatoire à station contrôle. La fusée est à présent à 1500 km d'altitude. Êtes-vous déjà parvenu à entrer en contact avec la radio du bord? Station contrôle à observatoire. Non, pas encore. Nous allons essayer une seconde fois. Allô, allô, ici la Terre. J'appelle fusée lunaire. J'appelle fusée lunaire. Allô, allô. Station contrôle à observatoire. La fusée lunaire ne répond pas. Que se passe-t-il? Nous ne sommes pas les seuls à être inquiets. Du côté de Clove, au centre clandestin, Miller écoute avec anxiété les appels lancés à la fusée. Allô, allô, ici la Terre. J'appelle fusée lunaire. J'appelle fusée lunaire. Tonnerre. Pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé. Étrange, inquiétant tout cela.
Nos amis tomberont-ils aux mains de Miller, du baron, du colonel et de tous leurs acolytes? Que leur réservent ces hommes? Et surtout, les passagers pour la Lune sont-ils encore vivants? À la station de contrôle de Sbrodge, on s'agite. Ah, monsieur Baxter, vous voilà de retour. Eh bien... Voilà plusieurs minutes que nous les appelons sans arrêt, je n'y comprends rien. Essayez encore. Allô, allô, ici la Terre. J'appelle fusée lunaire. Toujours pas de réponse. Pourvu que... Observatoire à station contrôle. La fusée est à présent à 3185 km de son point de départ. Elle vient d'atteindre la vitesse de libération, soit 9 km 133 mètres à la seconde. Tout semble normal. Oui, apparemment. Mais ce qui est inquiétant, c'est leur silence. Appelez encore Walter. Allô, allô, ici la Terre. J'appelle fusée lunaire. Allô, allô, j'appelle fusée lunaire. Allô, allô. À des milliers et des milliers de kilomètres, la fusée, toute petite dans l'immensité de la nuit, poursuit sa course vers l'inconnu. Tintin et ses compagnons sont-ils vivants? Arriveront-ils sur la Lune? Reviendront-ils sur la Terre? Vous vivrez avec nous, si vous le voulez bien, la suite de leur grande aventure en écoutant la prochaine fois le premier épisode de « On a marché sur la Lune ». Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Illing le capitaine Haddock, Jacques Dufilo Tournesol, Ivar Canel Baxter, et les voix de Guy Bousquet, René Berthier, Gaëtan Jor, Marcel Bozufi, Pierre Olivier, avec Milou. À bientôt. Chef opérateur du son, Jean-Just Forgue. Bruitage et effets sonores, Joël Noël. Musique originale de Vincent Vial, assistante Michel Pietri. Réalisation, René Villemet.